On ouvre non pas la porte de la bibliothèque, c'est pas jeudi, mais on ouvre la porte du jardin, le petit portillon. Et derrière se trouve avec notre Lulu. Son râteau, sa pelle, son tablier de jardin, notre Lulu. Salut Lulu. Hello Lulu. Je t'ai bien décrit là, non? Ah oui, presque. Hein, qu'est-ce que j'ai oublié encore? Les gants? Les gants. Les gants et le très polo. important. Et le polo Et au jardin le polo. de Lulu. Voilà. Alors, Exactement. on n'a pas le soleil, mais tu as décidé de nous emmener, enfin de nous faire arriver les Caraïbes chez nous, dans notre jardin. Exactement, on va s'occuper un peu de nos cannas. Des cannas. Alors, c'est quoi les cannas? Alors, les cannas, c'est une plante, on va dire, qu'on va retrouver surtout dans les centres-villes, dans les ronds-points. Les communes l'utilisent beaucoup parce que ça fait, avec un rhizome, on va faire tout de suite une belle plantée, on va dire. Donc, c'est une plante exotique qui vient plus ou moins des Caraïbes, donc frileuse, et on pourra la sortir à peine après les seins de glace. Alors, il y a deux façons Donc de fin mai, quoi. Fin mai, voilà. Donc, il y a deux façons de faire. On va la laisser soit en pot, ou alors on pourra la planter en pleine terre. Et là, aujourd'hui, moi, je vais surtout parler des cannas qui sont en pot, qui sont un peu à l'étroit et qui débordent un peu. Il va falloir maintenant les déterrer, il va falloir les nettoyer. Et on va prendre alors ou un couteau tranchant ou alors un griffoir. C'est-à-dire qu'on va vraiment enlever toute la terre qu'il y a autour des racines. Mhm. On va couper en deux, en trois, ça dépend. On y va, on casse, même avec la main, si on y arrive, il n'y a pas de souci. Et il faut savoir que le canna, c'est un rhizome, c'est pas un bulbe, c'est un rhizome. C'est-à-dire, c'est comme un peu le bambou. Ah oui, ça part partout. Ça part partout, Oui. mais bon, chez nous, il n'y a aucun problème, puisque l'hiver, si on la sort pas, elle va pourrir. Il fait trop froid chez nous. Donc, on va couper. Et alors, il faut s'imaginer, ça fait comme des petits œufs avec une pointe au-dessus. Et on va au moins garder un œil, un bourgeon, comme on dit. Mais si on en garde 3-4 sur notre peau, c'est déjà pas mal. Et on va faire un mélange de terreau, de bons terreaux, comme je dis toujours des bons ingrédients. C'est comme pour la cuisine. On prend du bon terreau, on mélange ça avec un peu de terre du jardin. Et on va planter ça dans notre bac. Et on va quand même le laisser à l'intérieur. C'est-à-dire dans un garage, dans une véranda, si on a la chance d'en avoir. Pour l'instant. Voilà, pour le moment, il faut la laisser vraiment à l'intérieur et mi-mai s'il fait déjà beau, sinon on attend vraiment fin mai pour la sortir. La floraison aura lieu à partir du mois de juillet, donc il faut s'imaginer, les feuilles, c'est un peu comme un bananier, parce que souvent les gens, justement, ils font un peu... L'amalgame. disent, c'est un bananier, non, c'est un canna. Et donc, parce que la feuille est un peu arrondie et pointue, et donc il y a après, les fleurs. Les fleurs arrivent juillet, août, septembre. On a vraiment une floraison. Ça peut aller du jaune au rouge. Vraiment, c'est quelque chose de magnifique. Alors, on enlève bien les fleurs fanées. Et à l'automne, il y aura, à la place de ces fleurs qui vont venir, il y aura des petites boules piquantes. Et c'est là-dedans qu'on a les graines aussi. Ça ressemble un peu au ricin aussi. D'accord. Alors, Voilà. tu as une petite astuce avec les feuilles? Voilà. Alors, je ne savais pas non plus, c'est en faisant un peu de recherche que j'ai découvert ça. Alors, donc, si on prend les feuilles et qu'on les cisèle, on les coupe, les feuilles fraîches, bien sûr, on les coupe et quand on revient de la piscine, on a un petit coup de soleil, on peut appliquer ça sur la peau et ça va la rafraîchir et enlever cette chaleur qu'on a. Soulage un petit peu. Voilà, ça va soulager. Bon. Et on n'oublie surtout pas de le rentrer, notre canna, à oui. l'automne. On le met. oui. S'il est dans le pot, on le met dans le garage, on s'en occupe plus. S'il est enterré, s'il est dans votre jardin, dans votre massif, on le déterre, on le laisse bien sécher et on le met pareil dans une caisse en bois, dans le coin du garage. Bon, merci pour toutes ces infos. Tout est sur notre site radiomélodie.com et vous pouvez aussi nous réécouter en podcast. Ma chère Lulu, merci beaucoup. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Merci à tous et puis de joyeuses Pâques. Joyeuses Pâques à toi aussi. Frohe Ostern. Merci Lulu.